Yo les amis, c'est parti aujourd'hui, match d'entraînement avec Myleak. Donc je sors de mon match d'entraînement avec Esteban qui est sorti il y a 5 jours sur la chaîne. Et aujourd'hui c'est parti, on rejoue contre Myleak. Donc belle rivalité entre lui et moi. Il mène 4-1. C'est ça, 4-1 actuellement, on se perd un peu dans le compte. 4-1 pour lui. Il y a eu 4 vidéos sur la chaîne, il y en a une qui n'est pas sortie où il avait gagné le match. Donc j'espère réussir à revenir à 4-2 parce que ça commence à peser un peu dans la balance. Quand même 4-1, ça me plaît pas trop. Donc on va essayer de revenir. Là, du coup, je sors de mon entraînement avec Esteban, mais je sens que je suis très très bien, je suis pas du tout fatigué. Donc ça devrait largement aller. Là, je suis dans la salle de fitness. Hop, du GT qui est vraiment incroyable, qui permet de s'échauffer et tout. Et puis après, je vais aller le retrouver sur les terres. On va jouer sur terre. Je sais que c'est peut-être un peu contre-intuitif parce qu'il met énormément d'effets dans sa balle en coup droit. Il est capable d'être très très régulier, de mettre beaucoup de lift des deux côtés. Et moi, je sais pas faire tout ça. Donc forcément sur terre, ça devrait tourner à son avantage. Déjà qu'il me bat sur dur, mais on va essayer quand même de se battre. C'est moi qui ai demandé à jouer sur terre parce qu'en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué dessus et je pense que ça peut quand même être drôle. Donc j'aimerais bien, on va voir ce que ça dit. Et puis j'espère réussir à me battre, quoi. Normalement, physiquement, ça devrait pouvoir aller. Et on va voir. J'espère sortir un gros match, revenir à 4-2 contre Myleak. Et puis j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et pour les matchs d'Open, ça va bientôt arriver d'ailleurs. Il y a les matchs par équipe qui vont arriver dans 2 vidéos, si je dis pas de bêtises. Et puis après, on aura un TMC de prévu. Je vous l'annonce un peu en avance. Avec Myleak et Paul, que vous avez vu sur le vlog à Stab, sur le vlog à Saint-Etienne, qui m'avait battu à Fontaine il y a beaucoup de vidéos. En novembre, je crois, qu'elle est sortie. Bref. En tout cas, ça va être incroyable. Les 3 potes qui y seront, on va faire un super vlog là-bas. Ça va être super. Mais pour l'instant, match d'entraînement avec Myleak, c'est parti. Allez, on est parti dans ce match les amis. Donc contre Myleak. Myleak que vous commencez à très bien connaître, c'est celui qui apparaît le plus sur ma chaîne. On a une rivalité qui est énorme sur YouTube. Il mène 4-1 actuellement, j'espère pouvoir revenir à 4-2 avant qu'il ne s'échappe trop. Et là, directement un lob qui sort, mais je me souviens, il m'a montré la trace. Il sort d'un milliardième de millimètre. C'est fou, ça sort de rien du tout. Mais en tout cas, on se retrouve sur terre pour ce match. Et j'espère que je vais quand même pouvoir essayer de l'agresser, etc. Même si c'est plus dur sur terre, évidemment, que sur les autres surfaces. Sachant que là, à l'heure où je commente cette vidéo, on a déjà refait 2 autres matchs. Donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Et c'est vraiment... j'adore jouer avec lui. J'adore nos matchs. Il faut vraiment qu'on continue. Et directement un énorme échange, vraiment c'est magnifique. Heureusement, vous vous souvenez, là je l'ai dit en intro, j'ai joué il y a un quart d'heure le match avec Esteban, le précédent sur ma chaîne. Donc c'est compliqué, j'avais peur de ne pas avoir les jambes, mais en vrai là j'ai pas mal du tout. Donc franchement tout va bien, ça se voit sur cet échange, là je l'aurais jamais tenu si j'avais pas mal aux jambes. Donc je suis très très bien physiquement pour l'instant, très bien lobé de sa part. On voit qu'il prend un petit peu l'avantage dans ce début de match. Ça fait 40A. Donc Myleak, pour ceux qui le découvriraient sur la chaîne, il a un revers exceptionnel, un revers qui est bien meilleur que le mien et pourtant mon revers est mon coup fort. Il a un coup droit très lifté qui va monter très haut, qui va passer vraiment au-dessus du filet. Et c'est avec ce coup droit qu'il construit ses points et avec le revers il tabasse. Concrètement, c'est ça son style de jeu. Le service, il peut faire quelques doubles et puis sinon il reste au fond et il joue très très bien du fond du court. Donc moi mon but ça va être de monter, d'essayer de casser son rythme. Et d'essayer de l'empêcher de faire des longs rallyes de fond de cours, même si sur terre c'est évidemment pas la surface la plus simple pour faire ça. Mais ça fait déjà 3-0 pour Myleak, pour l'instant ça défile. Ouais, puis je touche très mal mes volets en ce moment, je sais plus voleyer. Depuis la reprise là c'est vraiment très dur. Donc je me fais passer.
Ouais, très bien volleyé encore. J'arriverai pas à le gagner ce jeu de service, hein. Il se défend comme un fou. Mais voilà, vous voyez, là c'est même lui qui a fini au filet. J'ai du mal à l'agresser pour l'instant, il joue très long, donc c'est très compliqué. Ouais, celle-là est bonne. Un peu de réussite parce que le rebond a fait revenir la balle sur moi, du coup j'ai frappé trop proche du corps. Mais ça passe quand même et je mets mon premier jeu, ça fait 3-1 pour lui. Ouais, j'essaye de monter en chop pour que la balle soit très basse et que ça l'oblige à choper sur son verre pour avoir une volée haute à négocier, mais bah, son verre il est incroyable. Donc il arrive quand même à passer court croisé. Bon là je sais pas trop ce que je fais. Ouais, j'ai un peu de chance qu'elle sorte parce que clairement c'était pas... Je pense que je voulais amortir, mais étant donné que je sais pas amortir, bah ça fait ce genre de balle qui ressemble à rien. Mais en tout cas je reviens à 3-2 quand même, je débreak. Et attention. Alors celui-là, mais celui-là, celui-là il est quand même magnifique. Il me félicite, mais là c'est, je sais pas comment j'ai fait ça. Je pense que j'étais en prise marteau et j'ai juste balancé tout ce que j'avais. Et avec une chance phénoménale, c'est retombé sur la ligne. Mais je vous garantis, et derrière je prends la lettre, non mais c'est trop grave. Mais je vous garantis que celui-là vous le reverrez jamais. Oh ce passing de coup droit là. Et malgré ça, je prends quand même pas le jeu, il y a 40A. Allez, ça, c'est les enchaînements qui sont vraiment parfaits. Attaquer sur son coup droit, qui est son coup faible, et finir à la volée. Exactement ce qu'il faut faire contre Maïlik, mais ça reste très dur à faire. Et il boisse ce retour. Et ça me permet de revenir à 4 partout. Alors qu'il menait 3-0, donc ça me permet voilà, de raccrocher les wagons. Elle est juste derrière celle-là. Vous voyez que si je monte vraiment sur son coup droit, que j'arrive à monter long, il a du mal. Il a du mal, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Mais voilà, il faut avoir la bonne balle pour le faire. Alors que quand je monte sur son verre, bah, je me fais défoncer. Tout simplement parce que faut pas monter sur son verre. Il peut faire ce qu'il veut en fait. Il peut passer court croisé, il peut passer long ligne, il peut passer dans les pieds, il peut lober. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et moi, vu que je suis mauvais à la volée, bah, je peux pas rivaliser quoi. Ouais, j'essaye d'amortir parce que je sais qu'il faut faire ça sur terre. Il faut beaucoup choper, beaucoup amortir. Mais j'ai pas de toucher de balle. Donc mes amortis ressemblent jamais à rien. Et du coup, je perds constamment les points. Ah, je la sors, c'est terrible. J'arrive à la sortir, c'est dommage. Pour une fois que j'attaquais bien sur son verre, que j'avais vraiment mis en difficulté, je fais la faute. Et ça fait 5 partout. La preuve aussi qu'à la volée, je suis très mauvais. Ah, ça sort de pas grand chose. J'aurais pas dû partir long ligne parce que là, vous voyez, j'étais très excentré, très loin du terrain. Et du coup, même si ma balle était long de ligne, eh ben, elle serait revenue sur lui. Donc ça servait à rien de faire ça, il fallait croiser. Allez, j'arrive à le passer là-dessus. Heureusement qu'il a mis du temps à monter. Mais voilà, je prends le jeu, ça fait 6-5 pour moi. Il faut concrétiser maintenant, je serre pour le 7. Vous voyez qu'en coup droit, vraiment, il met beaucoup de lift. Sur terre, c'est compliqué de gérer ça parce qu'il faut reculer très loin. Il joue long, bon, sauf sur les deux derniers, mais d'habitude, il joue long. Là, celle-là, elle est magnifique, j'ai pas osé monter sur son verre. Et ça fait 0,30. Mais voilà, il a vraiment un bon jeu de terre, je pense, Maïlik, clairement. Ouais, parfait, ça, très bon schéma. Heureusement, enfin voilà, je peux attaquer le revers en vrai sur Maïlik, mais il faut vraiment que ce soit parfait. Parce que si je lui laisse juste une petite chance, bah je me fais défoncer. Ah, je fais tout ce que je peux, mais elle sort. Elle sort de beaucoup. En plus, je pensais qu'elle serait bonne au moment de la jouer, mais non, elle est vraiment sortie d'énormément. Et ça fait balle de tie-break maintenant pour Maïlik. Oh, j'ai fait du patinage sur cet appui.
Et là, j'arrive quand même à la frapper en revers. Hein. Regardez où je suis. Mais en même temps, la bande, elle m'a perturbé. Du coup, pris dans ma course, j'ai été obligé de la prendre en revers. Mais on voit que je suis un peu paumé, hein, parce que je fais quand même beaucoup de coups droit chopés. Je comprends pas tout au rebond quand même. C'est le 4e coup droit chopé d'affilée, là. Ouais, très bien lobé. Et là c'est terrible. Je décale la caméra. Je m'en rends pas compte parce que j'ai tapé la bâche en fait. Et bah, la caméra s'est décalée. Du coup, j'ai zoomé un peu pour que le terrain soit centré. Mais voilà. On va garder cet angle jusqu'à la fin du tie-break. Et après, ça va revenir normal. Voilà, très bien ça. Une belle montée. Heureusement qu'il passe un petit peu moins bien aussi en revers qu'au début de match, il faut le dire. Ça me permet d'aller récolter des points là-dessus. Et celle-là, elle est bonne. Et je lève les bras comme ça parce qu'elle est pleine ligne. Elle a vraiment blanchi la ligne. Il n'y avait que de la terre, sauf à l'endroit où la balle a touché la ligne. C'était magnifique. Et très beau lob de sa part. Ça fait 5-3 maintenant pour lui. Oula. Ouh, il n'était pas serein. Il n'était pas serein sur les matchs, mais ça gagne quand même. De toute façon, il a été agressif. Et dans les moments chauds, c'est ça qui paye. Et 3 balles de 7 pour Maïlik. Et voilà, montée revers et comme un symbole, je me fais allumer, c'est normal. Et ben voilà, très bien joué, il prend le 7 là-dessus. Je recentre la caméra et on est reparti dans la bagarre. Ouais, bon là j'ai un peu harcelé sur le revers. C'était peut-être pas la meilleure des idées que je pouvais avoir. Allez, il va falloir directement se battre pour essayer de revenir. Très beau retour, qui touche même pas la ligne, il est même à l'intérieur. Ouais, très bien encore Maïlik qui est très agressif, là en confiance. Bon, même si évidemment il a boisé, mais qui est très en confiance quand même après ce gain de la première manche. Et elle est bonne encore, hein. Il passe très très bien Maïlik. Vraiment déjà je suis mauvais à la volée, je sais pas attaquer. Et en plus il passe très bien. Et là, deuxième erreur. Deuxième erreur, j'envoie une balle contre la bâche qui décale encore une fois la caméra. J'ai appris de mes erreurs. Sur la prochaine vidéo sur terre, je collerai pas la caméra à la bâche, c'est bon, j'ai compris. Et là le problème c'est que je vais pas m'en rendre compte. Et du coup on aura ce point de vue jusqu'à la fin du match. Mais en vrai ça reste largement regardable, il n'y a pas de problème pour ça. Ah, énorme point. Et elle est encore bonne, mais j'en ai marre. Il joue trop bien, regardez, à chaque fois que je suis au filet ou à chaque fois qu'il a une balle pour me passer, il joue constamment super bien. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Ouais, celle-là est bonne aussi. Elle est limite, mais elle est bonne. Il va absolument falloir débreaker d'entrée, là. Sinon ça risque d'être très compliqué s'il mène 2-0. Bah, il m'a baladé partout, puis moi j'ai tout remis au centre pour essayer pour gagner du temps, mais puis pour fermer les angles aussi. Mais voilà, au bout d'un moment, il m'a trop baladé et je fais la faute. Et ça fait 2-0 maintenant. Ouais, ça joue très bien, très fort. Mais là, quand même, je commence à sentir la fatigue. Je vais pas vous mentir, ça devient dur. Je tente un service cuillère que j'arrive à sortir. Félicitations à moi, vous pouvez me féliciter. Non, rater un service cuillère, c'est quand même magnifique. Je perds le point, évidemment, derrière, parce que sinon, c'est pas drôle. Et ça fait 3-0 Maïlik. Je me bats encore. Là. En vrai, ça va. J'ai pas vraiment mal aux jambes, mais je sens que ça commence à moins bien répondre. Celle-là est bonne. Ouais, je m'en sors très très bien parce que son coup en fond de cours là qui touche la ligne et que je prends en revers à une main, d'ailleurs je vais voir directement la trace après le point et elle est vraiment bonne, mais je pensais qu'elle sortirait, du coup j'avais arrêté de jouer, j'ai vraiment de la chance de m'en sortir.
Ouais, heureusement qu'il boise. Bon, après, c'était compliqué à défendre, mais n'empêche que j'ai smatché sur lui. Donc, c'était plutôt mal joué, encore que ça allait vite. Donc, en vrai, c'était pas facile à passer. Oh, le petit coup. Vous avez vu ça? Le petit coup de demi-volée dans le dos, là, c'était pas mal. Mais bon, évidemment, ça marche pas. Il est très vigilant à la volée. Non, mais ne me demandez pas pourquoi j'ai attaqué croisé, hein, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça. J'ai vraiment attaqué croisé sur son verre, c'était stupide. De toute façon, on dit toujours attaquer long de ligne. Donc en vrai, je pourrais attaquer coup droit croisé, pourquoi pas. Mais revers croisé, ça reste complètement débile. Et puis évidemment, je perds le point, c'est mérité. Oh, le coup de défense, vraiment il avait tout le cours, il pouvait la mettre où il voulait. Moi j'étais mort sur mon fond de cours, là j'allais pas bouger. Et non, il la rate. Comme quoi il faut vraiment se battre sur toutes les balles, parce que ça peut faire peur, hein, mine de rien, ton adversaire est partout, t'as envie de prendre des risques, et du coup tu rates. Allez, très bien, j'arrive enfin à reprendre l'échange à mon compte, ça fait longtemps que c'est lui qui dirige maintenant. J'arrive plus à lui faire mal, il joue beaucoup trop long. Il faut que j'arrive à le punir s'il joue court. Et vous avez vu, une amortie bien touchée, c'est rare ça, c'est très rare, et ça fait plaisir de la sortir, mais ça fait quand même balle de 4-1 maintenant pour Maëlik. Waouh, vous avez vu, oh là là, c'est terrible, les appuis sont n'importe quoi. Ah, elle sort. Elle sort, c'est dommage, j'aurais peut-être pu croiser. Bah après, si je croise, il peut se matcher, c'est pas évident. Mais ce qui est pas évident non plus, c'est que ça fait 4-1 maintenant pour Maëlik. Et là, je suis vraiment... Jusqu'à maintenant, ça allait, mais là, vous voyez, je vais plus sur les balles. Je suis mort de fatigue. Alors évidemment, ça n'a rien changé à l'issue du match. Jusqu'à 7-6-4-1, j'étais à mon prime. Physique, je veux dire, j'avais pas mal nulle part. Mais à 4-1, voilà, c'était beaucoup trop compliqué. Je sortais du match avec Esteban. Ça fait 5-1-0-30, je sors de 2 doubles fautes. Du coup, je mets pas les jambes sur le service pour l'assurer. Mais là, il n'y a plus rien. J'ai plus rien dans le moteur, je suis mort à 4-1. C'était le jeu de trop. C'était fini. 3 balles de match maintenant pour la remontada. Et non, il voit très bien que je suis fatigué. Du coup, il amortit. C'était l'une des premières du match. Très bien touché. Et puis, j'étais pas dessus. Franchement, très bien joué. Ça fait 5-1. C'est inadmissible. Il va absolument falloir que je réagisse sur les prochaines vidéos. Bon les amis, fin du match, je suis explosé de fatigue, mais bravo à Maëlik, franchement c'était super de jouer sur terre, je m'attendais à bien pire. Ouais, franchement, ouais, c'est grave serré le premier set, franchement c'était rien de le gagner là, franchement ça joue à vraiment pas grand chose. Ouais, bah je me prends 3-0, je me dis je vais mourir, je vais pas mettre un jeu, premier degré, à 3-0 je me dis je mets pas un jeu. Et je sais pas, je gagne 3-1, il gagne 3-1, et je reviens, je sais pas trop pourquoi. Il y a quoi, il y a 5-4 pour moi? 5-4 pour toi, c'est ça. Tu fais un bon jeu de retour, je vois pas, j'ai pas dû avoir de balle de 7. Non, je crois pas que t'en aies une. Et dans le tie-break, 3 partout et là 4 points d'affilée pour lui. Franchement, bravo. Mais franchement, c'était marrant parce que à la fin, jusqu'à 4-1 dans le deuxième, après je suis mort, on faisait des gros rallyes. Et moi, j'ai pas l'habitude d'être juste 2 mètres derrière ma ligne et de remettre des balles. Franchement, c'était incroyable. Je me suis souvenu, je jouais comme ça il y a 2 ans, ça rappelle des bons souvenirs. Ah, franchement, c'était sympa. Hein. Ouais, après dans les rallyes forcément t'es meilleur. Je me suis dit de toute façon si déjà tu me bats sur dur, impossible que je te batte sur terre parce que forcément, vu qu'il est meilleur en rallye, ça allait être compliqué. Puis finalement j'ai pu jouer un peu sur ton coup droit. Ouais. Mais toi franchement il y a un truc, faut ranger avec ça, quand tu joues long sur mon coup droit j'y arrive pas, hein. C'est horrible. Bah c'est ça, c'est pour ça sur la vidéo peut-être ça se voit, je faisais même pas de revers croisé parce que de toute façon, ouais j'ai un bon verre mais lui son verre il m'atomise. Donc je me dis je vais faire des revers long de ligne pour jouer coup droit et vraiment ça marchait pas mal. T'as fait quelques fautes de coup droit, c'est probablement ça qui m'a permis de mettre des jeux clairement. Peut-être, bon après il y a aussi pas mal de fautes à bien construire. Ouais bah ouais, construire j'ai pas l'habitude. D'habitude moi en 2 frappes je suis au filet. Là il a fallu réfléchir, j'ai pas l'habitude. Non franchement c'était cool, c'était génial, demain on remet ça.
même heure, même endroit, sur terre. Et on va refilmer aussi et j'espère que je me battrai un peu mieux dans le deuxième. Bon, on verra. Mais franchement c'était cool. Ouais, j'ai kiffé aussi. Et ben les amis, on se dit à dans 5 jours. Probablement pour la revanche. Attends, tu mets combien là, 5-1? Bah faut compter, moi j'en ai Je crois qu'il aucune met idée. 5-1, hein, sachant qu'il y a eu une victoire, on n'avait pas filmé. C'était la première fois qu'on se jouait, il avait gagné, donc je pense qu'il y a 5-1 pour lui, ça va plus du tout. Demain je te tabasse. Ok, bah on va voir ça, on va voir ça. Allez les amis, on se dit à dans 5 jours. Salut. Allez, salut. Non, juste avant de nous quitter quand même. Regardez la poussière que ça lève, c'est une folie. Franchement, on aurait peut-être dû arroser avant. Je sais pas, ça marche d'arroser avant de passer le truc ou pas? Non, vraiment pas. Non. Franchement, c'est une idée de merde. Bon bah, on est condamné à avoir de la poussière partout alors.